Allez, on passe à notre page culture. Elle s'apprête à nous rejoindre sur ce plateau. Lucie, Elisa et Juliette du trio musical LIJ. Comme chaque année, elles nous offrent leur mash-up de l'été. C'est une sorte de remix des meilleurs tubes de l'année 2024. Regardez. Bonsoir les LIJ. Bonsoir. Déjà numéro 5 des tendances musique en quelques jours seulement avec votre mash-up, un remix pour être un peu plus francophone, des meilleurs tubes on va dire de l'année 2024. C'est un sacré succès chaque année. Vous me rappelez en un mot pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre ça en place il y a quelques années et qu'il y a un vrai succès auprès des femmes? Juliette. Déjà ça fait 10 ans, là c'est la 10e année qu'on le fait. Ouais, ça nous rajeunit pas. Mais non, c'était pour pour célébrer l'été à chaque fois, prendre les chansons qui avaient le mieux marché pendant l'année et puis essayer de les imbriquer. Créer un petit moment de nostalgie à la fin de l'été et que ça tienne toute l'année. Et puis là c'est devenu un rendez-vous du coup. Et là c'est devenu un rendez-vous qui est très, très attendu. Et puis à chaque fois on découvre des morceaux qu'on n'aurait peut-être pas écoutés avec vous. C'est ça aussi un petit peu l'intérêt de ce remix global de chaque année. Mais même nous on découvre des morceaux qu'on n'a pas du tout écoutés dans l'année, mais en fait du coup en faisant ce petit puzzle et tout, on découvre des morceaux qu'on kiffe ou pas forcément en vrai. Non mais ou pas. Mais c'est une bonne année cette année. Ouais. C'est une bonne année. Ouais. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner 3-4 morceaux qu'il y a dans ce remix de l'année 2024 en mettant en avant les francophones principalement? Alors si on met en avant les francophones, Carbone 14 j'imagine. Ouais. Yamé, Bécane. Symphonie des éclairs, Zao de Sagazan. C'est ce qu'on a entendu il y a un instant dans l'extrait. Exactement. En français, il y a Shai aussi. Shai, ouais. Joli Go. Il y a Petit Génie, mais on a pris les chœurs de Petit Génie pour en faire un autre truc. On n'a pas mis Slimane, on a essayé. On a essayé, on n'a pas réussi. Bref. Alors justement, faut faire des choix. Faut faire des choix. Les LIJ, c'était ça ma question qui allait arriver. Il faut faire des choix, vous le dites. Ouais. On voit un peu sur vos réseaux sociaux, vous expliquez un petit peu les coulisses de ces morceaux-là. On vous voit vous chamailler, réfléchir pendant des heures et des heures. J'imagine que c'est un travail titanesque pour arriver à ce remix. Ça dépend des années. Ouais, en fait, ça dépend. Ouais. Là, cette année, ça a été assez fluide. Mais par contre, oui, il y a toujours au moins 2 heures dans la journée où c'est des prises de cerveau, on se fait des nœuds au cerveau et on sait pas qui on va mettre où. Il nous manque une chanson, on sait pas où la mettre et il faut faire des choix. Parce que jusqu'à présent, c'était beaucoup d'a cappella. Mais de plus en plus, on l'a vu dans ce dernier mash-up, vous avez en plus vos instruments, donc il faut tout accorder. Votre voix devient un instrument de musique et en plus, il faut mettre les autres instruments. Ça doit être un boulot sans nom de composition. En fait, c'est juste que cette année, c'est la première année où on voit les instruments. Mais en vrai, ils ont toujours été là. Déjà, le violoncelle, évidemment, a toujours été là depuis le début. Et le reste, ça a toujours été là. Et c'est vrai que cette année, on s'est dit, mais en fait, sur scène, on joue plein d'instruments, tous les trois. Quand on arrive sur scène, on a l'impression qu'il y a un groupe derrière et c'est nous le groupe. Et on adore ça. Et on s'est dit, cette année... faut changer la donne parce que ça fait 10 ans, donc faut célébrer ça. Et du coup, on s'est dit, mettons les instruments, en fait, on les joue en live, pourquoi ne pas le faire vraiment cette année dans le clip, quoi. Alors justement, comme je vous ai en live, comme vous dites sur ce plateau, est-ce qu'on peut faire un petit extrait de 20 secondes de ce que vous voulez? On peut ou pas? Allez, on y va alors. On fait l'intro, la phrase d'intro. Vas-y, commence. Holy Ghost fire, supernatural, boost my confidence. My cocaine, my heart desire, give me nothing else. Holy Ghost fire, supernatural, boost my confidence.
C'est pas mal. Les voix vraiment comme instrument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça aussi qui est important. Vous les interprétez sur scène en festival ou comme la prochaine fois, le 3 octobre à l'Olympia, c'est mash-up ou pas? On en fait quelques-uns. Et le 3 octobre à l'Olympia, il y aura le Summer 2024, qu'il faut qu'on aille travailler d'ailleurs. On n'est pas encore bien rodé, mais ça le fera. Alors, en plus de ces reprises, on va dire, vous faites vos propres compositions également. Comment est-ce que vous arrivez justement à mêler ces influences de plein de morceaux différents en faisant après vos propres compositions? Comment est-ce que ces influences, elles arrivent à venir dans ces compositions perso? Ça dépend. Ouais, ça dépend, mais c'est aussi en fonction de ce qu'on écoute et du coup de quoi on se nourrit, des chansons. Et puis après, nous, on a un bagage classique, donc je pense que ça s'entend un peu avec le violoncelle et les voix. Et puis, je sais pas, ouais. En fait, ça dépend du morceau. On a un bagage classique, on a des grosses influences de chansons françaises un peu à l'ancienne, on a beaucoup d'influences urbaines. Et en vrai, je pense que jusque-là, on essayait beaucoup de mélanger tout ça en se prenant un peu trop la tête. Et là, j'ai déraillé. Et les prochains morceaux qui arrivent, je peux vous le dire, c'est les meilleurs. Parce qu'il y a un nouvel album en préparation. Ouais, là on est dessus là. Pour quand? Bonne question. C'est une bonne question. Bon, non, on ça sort demain, mais en tout cas, bientôt. Je pense, bientôt, très bientôt, dans l'année. Dans votre précédent album solo, vous aviez abordé certaines questions qui vous tenaient à cœur, notamment sur le droit des femmes, sur l'émancipation des femmes, sur l'environnement, sur beaucoup de thématiques comme ça. Vous allez de nouveau essayer de vous engager un petit peu dans vos chansons à travers ce prochain album? On est toujours engagé, de manière générale et aussi dans nos vies personnelles. Après, petit exclu du coup, mais le prochain album, il va beaucoup parler d'amour. Pour l'instant, il y a beaucoup de chansons d'amour. Pour l'instant, c'est beaucoup de chansons d'amour. Mais c'est aussi très engagé finalement de parler d'amour. Mais c'est un thème universel aussi. C'est un thème universel, oui. Et puis l'amour, c'est un sujet de société aussi. Et en vrai, je pense que pour écrire nos morceaux, quand on écrit, comme disait Juliette, on se nourrit de ce qu'on écoute, mais du coup on se nourrit de ce qu'on vit, de ce qu'on est, de ce dont on a envie de parler sur le moment. C'est vrai que le dernier solo, on était beaucoup dans ces questionnements-là. Et faut croire que cette année, on était beaucoup sur des questionnements amoureux. Donc, plus léger. un peu plus léger. Pas d'ailleurs. Ça arrive à tout le monde. Une dernière petite question. Est-ce que nos téléspectateurs qui nous regardent dans le monde entier pourraient peut-être vous voir prochainement en concert, en tournée quelque part dans le monde? C'est prévu? Oui. Déjà, il y a l'Olympia le 3 octobre. Ça, c'est à Paris. Et dans d'autres pays? Et ça va arriver, je pense, d'ici pas très longtemps. On risque d'annoncer quelques dates pour le début de l'année prochaine, parce qu'on vient de finir une tournée de 70 dates. Et je pense qu'on va en remettre parce que ça nous manque déjà, en fait. Ouais, en tout cas, on repart au printemps de l'année prochaine. Alors, dans le monde, je sais pas encore où exactement. Appelez-nous. Mais on arrive. Bon, l'appel est lancé, en tout cas, alors, pour faire vos mash-up et vos histoires d'amour sur scène un peu partout dans le monde. Exactement. On va voir si le téléphone sonne dans quelques temps. Merci à vous, les DJ, en tout cas, d'être venus sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous.